Bonjour à tous les Papouas, j'espère que vous vous portez bien. Très heureux de vous retrouver pour ce 4e jour de dépaporisation. Mon équipe et moi voulons vous témoigner notre reconnaissance, en tout cas témoigner notre reconnaissance à vous tous qui suivez Showbuzz tous les jours, du lundi au vendredi. Vraiment merci pour la confiance que vous nous faites. Et puis, on est ensemble. Hein. Ici, votre président chouchou, DJ Moulukoukou, le Quadraduro, président élu à vie. Ça se discute? Non, je ne pense pas. Alors, quand il y a Showbuzz, dites-vous qu'il y a toujours les membres de mon gouvernement à mes côtés. Commençons par dire bonjour à Madame la gouverneure de notre chic capitale, Bere City, Karina Style. Bonjour. Bonjour à Monsieur le Premier ministre aux zones Afrique Bamba. Selon la Constitution, demain est vendredi et c'est le jour où Marie-Joëlle doit faire de Garba donc, pour toute l'équipe. D'accord. Tu connais Marie-Joëlle? Je connais Marie-Joëlle. Marketing. Marketing. Et alors, c'est un message important à passer à l'ensemble, n'est-ce pas, de l'ensemble de l'équipe. Il faut tous les matins, n'est-ce pas, que chacun d'entre nous puisse prendre des forces. L'un à côté de l'autre, nous devons y arriver. Ah. Ouvrons tout de suite le sommaire pour savoir ce que Showbuzz nous réserve. Au sommaire de Showbuzz, l'équipe nationale de football féminin de Côte d'Ivoire n'a pas eu pitié de celle du Niger. On dépaporise ça. Annoncé à grand renfort de publicité, le concert de Koffi Olomide à la Défense Arena de Paris annulé. Apochou national sans pitié pour le général Camille Makosso. Pourquoi? Explication tout à l'heure. Aujourd'hui, Showbuzz reçoit un groupe mythique du Zouglou, les Garagistes. La dépaporisation, c'est dans Buzz News. Avant notre séance de dépaporisation, permettez-moi de souhaiter un très joyeux anniversaire à Babo Nadège. On ne l'a pas fait en avance, mais on a dû oublier à cause des activités. On est tellement occupés. Babo Nadège. Il y a trop de dossiers. Il y a trop de dossiers à dépaporiser. Quand c'est comme ça, on est surchargé. Nadège, vraiment bon anniversaire. Et puis bon anniversaire aussi à mon frère DJ Wilson. Que Dieu vous accorde la santé. Bon anniversaire aussi à toutes les personnes qui fêtent 1 an de plus. Et puis, gros bisous à Étoile Sarah Myriam. Mouah. Voilà. Karina Style. Bonjour. L'équipe nationale de football féminin a fait du sale au Niger. Quand on dit, on fait. Quand on fait, on dit. Hier, le Niger accueillait la Côte d'Ivoire dans le cadre des éliminatoires de la CAN féminine. Les filles du Côte Clémentine Touré ont été sans pitié. Elles ont mis 9-0. Non. Au chaud. Aïe. Quand on dit, on fait. Quand on fait, on dit. 9-0. Et j'ai été très clair sur ce plateau. Et je l'ai dit à l'ensemble des Papouas. Si jamais un athlète venait comme ça à ramener une défaite en Papouasie... Un but à 0. Un but, ne serait-ce qu'un seul but à 0. C'est la prison. 10 ans de prison. 10 ans de prison. 10 buts à 0. C'est la prison à perpétuité. 60-0. C'est la pendaison. C'est ça. C'est ça. Et merci aux éléphants... Aux éléphantes. Aux éléphantes. Aux éléphantes. Les éléphantes. Oui, d'avoir vengé leur sœur rugby women. Mais parce que c'était énorme. Ah ouais. Après le Sénégal, la Tunisie, c'était énorme. Et là, les filles ont dit, ah non, ça ne se passe pas comme ça. Non, parce que notre président est fâché et on doit lui faire honneur. 9-0. Oui. Chaud. Loup. Parce que, attends, Niger même là, est-ce que Niger même est compté dans le classement des CAF là? Non, Niger, en fait, Niger n'est pas compté dans le classement, alors que l'équipe de la Côte d'Ivoire est 5e en Afrique. Oui. Et l'équipe de la Côte d'Ivoire est composée de professionnels qui jouent déjà à l'extérieur, qui ont beaucoup d'expérience, elles sont vraiment aguerries, alors que l'équipe du Niger est composée de joueuses locales, donc qui jouent dans les 2 équipes qui marchent bien, c'est l'AS Police et l'AS Garde Nationale. Donc c'est des militaires même. Non, mais je suis fier. Mais c'est ballon. Non, c'est pas les. Je suis fier même. Âme. Je retiens, c'est qu'en Papouasie, quand nous on parle,
Ça réussit, c'est comme... Non, elles sont papouases. Mais les rugby women là, elles n'ont pas encore reçu les Non, passeports. les rugby women, là, Elles n'ont pas encore reçu les passeports. elles sont baoulées. Je ne suis même pas Non, allé. elles sont pas baoulées, elles sont guéries. Tu sais pourquoi? Aïe. Pourquoi même? Et puis, qu'est-ce que tu t'en fais derrière Karina? Pourquoi tu chaînes des places? Toi, si tu chaînes des places, Non. toi, si tu te mets, tu as quel problème? Tu sais pourquoi elles sont guéries? Tu as quel problème? Elles ne sont pas baoulées, elles sont guéries. OK, c'est comme tu veux. Ok. Ce qui est sûr, les Papouases ont gagné 9-0. C'est tout ce qui m'intéresse. En tout cas, bravo aux filles. Et puis, on a besoin de ça. Ça nous a fait oublier ce chapitre noir-là. On a besoin que vous nous redonniez de la force. C'est ça. Parce qu'on est derrière vous. Nous, on n'est pas sur le terrain. Donc, hein, tu vois, ça nous motive. Bravo les filles. Et puis, je compte sur vous. Hein. N'oubliez pas la consigne. Défaite. Prison. Maison. Bravo les filles. Alors, on va poursuivre. Karina Style. Oh, genre. Le concert de Koffi Olomide n'aura plus lieu. Ah, Koffi Olomide devait donner un grand show à la Défense Arena de Paris. Mais hier soir, là, on a appris que le promoteur a annulé le concert, là. Oui, mais pourquoi? On nous parle des conséquences de la pandémie de Covid-19, notamment sur les voyages internationaux. On dit que les voyages ont fait que le producteur a dû prendre des décisions d'annuler le concert. On nous dit non que toutes les conditions ne sont pas réunies pour accueillir la grande star de la musique africaine et puis internationale. C'est lourd. C'est lourd, hein? Mais en ce qui concerne cette histoire de Corona et tout ça, je pense qu'il y a des mesures, même si elles sont drastiques, il y a des mesures quand même qui ont été prises pour que chacun puisse se déplacer. Quel commentaire vous faites dessus déjà? Oui, c'est quand même dommage pour un artiste aussi aimé Oui. dans la diaspora, en Europe, et puis bien sûr, même en Afrique ici. Ça aurait été un concert, je veux dire, on s'attendait comme un gros concert de Koffi Olomide, comme il sait si bien le faire. Mais malheureusement... Mais tout le monde était motivé en plus. Oui, tout le monde était motivé. Il y a des gens qui étaient en Afrique mais qui voulaient y aller pour aller, parce que ça fait quand même un bon moment qu'on ne l'a pas vu sur scène de ce côté-là. Donc c'est vraiment dommage. Franchement, c'est dommage. Et figure-toi que toutes les grosses stars de la musique ont fait des vidéos, notamment même chez nous ici en Côte d'Ivoire. Il y a eu Ariel Chéni qui a fait une vidéo. Je crois que c'est Ariel Chéni qui... Peut-être que Bordeaux a fait une vidéo. Il y a Obams qui a fait... Agalawal, voilà, en tout cas beaucoup d'artistes, hein, une plèade d'artistes. Mais de Bordeaux n'a pas fait une vidéo. Des Bordeaux, Oui. bon, pas à ma connaissance. Ok, non. C'est juste un renseignement. Pas à quoi. ma connaissance. Je voulais savoir. Laisse des Bordeaux en paix. Non, c'est un renseignement. Non, je sais pas. Ok, non, si tu ne sais pas, faut dire que tu ne sais pas. Mais j'ai dit, je sais pas. Voilà, c'est ça. Non, Pourquoi tu tu sais pas. insistes sur de Bordeaux? Pourquoi tu insistes? Non, je sais le renseignement. D'accord. J'aurais pu dire Alpha Des Blondy. Bordeaux n'a pas fait de vidéo. D'accord, il n'y a pas de Bon, problème. voilà. Non, je voulais Donc, savoir. On retient qu'il y a eu beaucoup d'artistes qui ont apporté leur soutien déjà à Mopao, sauf que finalement, il n'y aura plus de... Et c'est le moment de sensibiliser. Hein. Covid-19, là, ça existe, vraiment. Voilà, prenez au sérieux les mesures barrières, puis faites-vous vacciner, faites vos tests, parce que ça existe. Même en Oui, Côte la d'Ivoire. maladie existe bel et bien, Ouais. donc mon cher, il faut faire. Il faut faire. On dit de te vacciner, il faut te vacciner. On dit de laver les mains régulièrement. Il faut... vacciner aux zones. Ozone, tu es vacciné? Selon la Constitution, Voilà. il y a des... Et ça recommence. Il y a des choses qui sont secrètes. Oui. Tu vois, je ne peux... C'est ma vie intime. Ma vie privée. Tu es vacciné, tu n'es pas vacciné. Non, c'est ma vie privée. Avec quelle vie privée? Non, c'est ma vie privée. Bon. Je ne vais pas te dire que... Bon, le Non, mais monsieur le président, je- est-ce que vous êtes vacciné? Hey! Attends, tu vas exposer ta vie privée ici? Ah non, je veux dire... Non, c'est ta vie privée. Tu as mis une pause. C'est ta vie privée. Non, il ne parle plus, il a dit C'est ta vie privée. D'accord, ok. Vaccinez-vous, faites-vous vacciner. En tout cas, moi, c'est vraiment... Ça va être... mais, tu sais que pour cette date-là, ça ressemblait à un jubilé. Ça Oui. ressemblait à un jubilé parce que il a mis... le concert avait un thème. Tu vois, donc c'est comme si on marquait, je sais pas, une façon de parler, un 40 ans de carrière, 50 ans de carrière, et tu vois tout le monde, même les anciens musiciens du quartier latin, voilà, il y a même les anciens musiciens du quartier latin ont motivé, ont fait des vidéos, et puis il y a longtemps qu'ils n'étaient pas allés en C'est le France. Mopao, oui, il y a longtemps Mopao quand même. Mokonzi. Oui. Le Quadra, Koraman. Yeah. Lui, c'est le Quadra, Koraman. Moi, c'est le Quadra. Duro. Voilà. Bon, alors, on peut progresser. Yes, I. Selon la Constitution, nous avons le droit à cet instant précis de poursuivre l'émission Showbuzz sur NCI qui a commencé depuis 11h50, que vous pouvez suivre aussi sur la page Facebook avec toute la famille. Et surtout informer les voisins. Voilà. Super. Ouais. Ils peuvent continuer. Alors,
Il se passe quoi entre Apuchu et le général Camille Makosso? On va le savoir dans le gros buzz. Le mardi dernier, Apuchu National a fait une vidéo à 18h. Il a dit des choses sur Makosso. Suivons. J'aimerais ici m'adresser à Camille Makosso parce que désormais nous sommes collègues. Tu n'es pas pasteur. Désormais, tu es un blogueur et tu es un influenceur. Je vais te remettre à ta place de la même manière que tu es en train de faire. J'aimerais te dire que la marmaille dans laquelle tu es dedans là, tu ne pourras jamais m'avoir parce que tu ne peux pas voir plus loin que le bout de ton nez. C'est impossible. J'aimerais te dire, c'est Dieu qui est en train de te dévoiler. Aujourd'hui, c'est Dieu qui est en train de te mettre à découvert. Et je suis tellement content parce que le Dieu que je prie est en train de montrer véritablement ton vrai visage. Tu as dit dans l'un de tes directs que j'étais un enfant maudit. Cet enfant maudit-là, c'est celui qui est en face de toi aujourd'hui. Tu as dit dans l'un de tes directs que tout ce que je vais faire sur cette terre ne va pas marcher. Que j'ai créé Abi, ça ne marche pas. Que j'ai fait chanson, ça ne va pas atteindre 300 000 abonnés. Tu as dit encore dans l'un de tes directs que moi, je ne pourrai jamais aboutir à quoi que ce soit. J'aimerais te montrer devant la face du monde entier que moi, le Dieu que moi je prie, qui est le Dieu de Joseph, d'Abraham et de Moïse, ne te donnera jamais raison. Tu as dit à la télévision que toi, tu ne viens pas aux Oscars des blogueurs et influenceurs parce que tu n'es pas blogueur, parce que tu n'es pas influenceur. C'est pourquoi tu n'es pas venu à mon Oscar. Mais aujourd'hui, tu acceptes le titre de blogueur. Tu acceptes le titre d'influenceur. Et jusqu'à tu as une carte de membre de blogueur et influenceur. Camille Makosso, j'aimerais te dire, regarde-moi bien dans les yeux. L'homme à qui tu peux faire du mal ou voler son idée, ce n'est pas moi. Tu ne peux rien et tu n'as jamais rien créé. C'est parce que tu n'as jamais rien créé qu'il a fallu que je frotte ton orgueil pour que tu sois aujourd'hui l'homme que tu as assis en transe. Je vous ai mis au travail. Je vous ai mis au travail. C'est ça qu'on appelle leader. Leader, là, c'est celui qui vous a mis au travail, là. Je vous ai tous mis au travail. Je vous ai mis au travail et je vous ai dévoilé devant la face du monde entier. J'ai dit, tous ceux qui vont parler de gauche à droite, je n'écouterai personne. Parce qu'on m'a trop manqué du respect. On m'a trop insulté. On m'a trop dénigré. On m'a trop rabaissé. Et puis j'ai accepté. Je ne suis plus là pour accepter quoi que ce soit. Tadam, 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 tadam. Le même jour, 2 heures plus tard, Camille Makosso a répondu dans un direct. On l'écoute. J'aimerais m'adresser directement à Stéphane. Stéphane, appelé Apuchu, regarde-moi droit dans les yeux. Toi et moi, nous nous sommes côtoyés. Tu sais et que je sais que jamais je n'ai tenu des propos à ton encontre comme tu l'as fait vis-à-vis de moi. Mais tu sais, je vais te dire une chose. Au stade où nous sommes arrivés, regarde-moi droit dans les yeux. Et je te regarde droit dans les yeux. La question que j'aimerais te poser, au-delà de tout ce qui est marmaille, est-ce que dans ton cœur, tu te sens bien? De sentir dans ton âme qu'il y a des incompréhensions avec les uns et les autres. Ai-je raison? Ai-je tort? Aujourd'hui, je n'ai pas raison. Je donne la raison à toi, Stéphane. Je te regarde droit dans les yeux. Et si un jour, moi, Camille Makosso, dans l'un de mes propos, j'ai eu à te blesser, ou tu t'es senti frustré dans ton âme, je viens, moi, au travers de toutes ces pages, dire que je n'ai pas raison. Je t'accorde toute la raison. Et je demande pardon. Oui. Dépaporisation. Qu'est-ce qui se passe entre Apuchu et Makosso? Karina Style. Ah, ça là, ça a fait des blogueurs là, non. Chacun veut prendre le pouvoir. Mais ce que je remarque, c'est que ils appellent ça le game. C'est le game. Et je pense bien que
ils arrivent à s'en sortir. Parce que quand Makosso fait des directs, Apotio fait des directs, les Ivoiriens sont jaillés, chacun est branché, puis tu sais que les Ivoiriens aiment les trucs comme ça, là. Et par rapport à ça aussi, là, ils gagnent des contrats de publicité, en tout cas, ils gagnent là dedans. Donc, voilà. Ozone? Moi, ça me plaît, parce que ça alimente ce qui se passe sur Internet. Ça alimente Showbuzz, ça nous plaît. Et puis, je pense quand même qu'après tout ça, il faut qu'on cherche à comprendre. Je pense que c'est parti des Oscars, des blogueurs et influenceurs de Apotio national que le Makosso n'a pas digéré. Donc, ça ressemble un peu à de la jalousie, mais après, Makosso est en train de se rattraper. Parce que là, il a demandé pardon. Il a demandé pardon. Est-ce un vrai pardon? Question. Quand je regarde, je vois un Apotio qui exprime un mécontentement, qui a été blessé dès le départ. De l'autre côté, je constate, je regarde avec beaucoup de stupeur, Makosso. Attends. Stupeur. Beaucoup de stupeur. Stupeur. Ça dit? Bon, Non, beaucoup de stupeur. Non, tu as peur, mais Voilà, OK. Beaucoup de stupeur. Makosso, qui passe pour le sage, qui avoue déjà, qui présente ses excuses, qui demande pardon pour tuer un discours. Donc, c'est qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'on peut régler le discours. Si Makosso arrive à demander pardon pour dire, regarde, on peut se parler, mais si tu penses qu'il était blessé, il te demande pardon. Mais peut-être que quelque part, il reconnaît qu'il s'est trompé sur le compte de... Peut-être que c'est ironique. Ouais. Peut-être que c'est ironique pour dire que... Peut-être qu'il reconnaît était parce blessé, que... non? Il n'y a pas de drap. Il y a feuille. Il n'y a pas de problème à feuille. C'est que si c'est moi, non? Il n'y a pas de drap. Un truc comme ça. Ouais. Moi, je trouve qu'un grand frère qui se rabaisse comme ça, parce qu'après, il est plus âgé qu'Apotio. Donc, ça peut être vrai. Il n'est pas obligé de présenter... Oui, peut-être qu'il a reconnu, parce que Apotio s'est basé sur des faits. Tu as dit que ma vidéo ne va pas faire ci, mais ça fait ci. Tu as dit que mon truc, tu vois... Moi, je pense que c'est un buzz. Je pense qu'ils sont en train de créer la ligue des blogueurs. Parce que, je dis, vous savez que les deux, là, c'est de véritables influenceurs. Quand ils sont en direct comme ça, c'est toute la terre s'arrête. Des milliers de personnes. Voilà, donc... Ça, c'est que Facebook aimait. En tout cas, ils vendent des cartes même, ils ont des cartes de membres pour les influenceurs et blogueurs. Donc, la Ligue est en train de se mettre sur place. Et pour ça, pour pouvoir, n'est-ce pas, attirer l'attention des uns des autres, il faut un buzz. Ouais, peut-être c'est une façon de promouvoir. Chacun gagne. Bon, voilà. Alors, moi, la question que je vais vous poser, est-ce que vous pensez que le public va finir par se lasser de leur direct? Non, moi je dis non. Ils aiment ça. Nous, on aime ça. Nous, on aime ça. Tu n'as rien à faire, tu es assis, tu mets ton passe, tu les regardes. J'aimerais ici rappeler, mais moi j'aimerais ici te dire, mais j'aimerais rappeler. Le conditionnel souffre, hein? D'accord, mais on espère que les deux s'entendent, et c'est notre souhait. Bon, voilà. Mais toi, tu penses le public ne va pas se lasser? Moi, je pense qu'ils vont se lasser. moi, je pense pas. Ah non, à un moment donné, on dit, hey, vous là, non, là, c'est bon, allez regarder maintenant. C'est toujours plaisant de les écouter. Il y a beaucoup d'autres influenceurs, allez les regarder aussi. Il y a des gens qui font un travail, ils sont en train de dire, Makosso, bien, Apotio. Dans leur bureau, mais il y a la Pichou. Voilà, ben voilà. Alors, ils n'ont qu'à arrêter, ils n'ont qu'à regarder Showbuzz. Mais ils sont là, ils sont branchés. Salut à tous les Papouas. Voilà. On salue 2 Papouas très rapidement et on passe à Je salue autre chose. Yvan Gislain, je salue Ève Patricia Gras, je salue... je salue. Salut qui? Attends, je salue. Je salue. Ouais, en fait, je salue tu salues, d'accord. Isabelle Kouakou et puis Marine Mix, ou bien Mix, M-Y-C-S. Comment on lit ça? On dit M-Y-C-S. M-Y-C-S. Mix. Misk. Non, c'est Mix. Misk. C'est Maïs. D'accord. Alors, on va marquer une pause, et tout en vous rappelant qu'après, n'est-ce pas, cette pause, sur le plateau de Showbuzz, nous allons recevoir l'un des plus grands groupes Zouglou de la Côte d'Ivoire, les Garagistes. Les Garagistes seront ici, on va dépaporiser leur carrière, et ça sera juste après la réclame publicitaire. On est de retour sur notre plateau, hein, c'est Showbuzz. Vous suivez Showbuzz sur NCI, numéro 1 en dépaporisation. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. 11h50 sur NCI. La nouvelle chaîne ivoirienne. La nouvelle chaîne ivoirienne. Et
Et puis sur Facebook. Non, j'étais en train de... Tu as perdu ou bien? Non, j'étais en train de regarder ta coiffure. Mais comme la main, je suis positionné là. À cause de la coiffure de Karina, je ne te vois pas bien. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Il a sa coiffure en bas. Alors, on l'a annoncé tout à l'heure, il est grand temps de recevoir ce mythique groupe Zouglou. On n'a pas d'adjectifs, hein, on n'a pas beaucoup d'adjectifs, parce que si on veut les présenter, on ne va pas quitter ici. Chers Papois, chères Papoises, recevons ensemble, comme on sait le faire en Papouasie, les garagistes. Là, c'est le pour les recevoir. Popola Là, c'est le pour les recevoir. et Flo, les garagistes. Les garagistes. Les garagistes. C'est comme ça. Les garagistes. Tu veux la suivre? Les garagistes. Les garagistes. Allez-y, asseyez-vous. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Les garagistes sont dans Showbuzz aujourd'hui. Chers Papois, chères Papouaises, faites monter le mercure. On parle de Zouglou et quand il y a Zouglou, on vous dit toujours ça réussit. Toujours. C'est comme ça. Partagez le direct, mettez le cœur. Mettez le cœur, faites monter le mercure. Les mercures. Paulin, Flo, très heureux de vous avoir avec nous dans Showbuzz. C'est un honneur, hein? C'est un honneur. Le plaisir est partagé. Hein. Oui, c'est un honneur. D'accord, je vous présente les membres de mon gouvernement. Madame la gouverneure de Bouélé City, Bonjour. Karen Astai, et puis Monsieur le Premier ministre Ozone. Selon la Constitution, C'est un moine ou bien. soyez salués. Salam alaikum. Amen. Waalaikum On salam. dit qu'on a reçu Fetini ici. Vous savez que quand on reçoit des artistes Zouglou, on ne peut pas se priver de ça. Donc j'entonne et puis vous terminez. Koyo namani, oh, namani, oh, be, oh, namani, oh, yeah. À vous de jouer. Aena mani, aena mani, aena mani, oh, beyo na mani la e. Dang, 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 dang. Pale na mani, oh, ye. Dang, dang, dang. Kuyu na mani, oh. Aïe. Na mani, oh. Aïe. Na mani, oh, beyo na mani, oh, sa e. Les garagistes sont avec nous. Ah, je suis très content, très, très content. Alors, on va parler avec vous, parler de votre carrière, et ça sera face à 3. On commence tout de suite, mais promettez-nous de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Vous voulez faire comme les jumeaux. Ah, c'est lui là, c'est lui là. Ah, c'est lui là, c'est lui là. En Bon. Papouasie, on dit j'ai les Je gires. les gire. Zélésie. Non, Non, j'ai non, les Je les gires. gire. J'ai les gires. Pour l'instant, tu ne gires pas. Non, je suis pas. Il faut dire je les gire. Alors, les garagistes, c'est... déjà, vous êtes venus à 2. Pourquoi? Bah, parce que Feko, il est malade. Feko est malade, d'accord. On lui fait un big up. Feko, Ouais. compte établissement. Il est malade, donc... D'accord. il est venu à 2, ouais. D'accord, ok. Alors, les garagistes, c'est 25 ans de carrière. On a appris qu'à votre début, hein, dans votre début, vous cotisiez 25 pour acheter tam-tam. Tout à fait. Yeah. 25. 25. 25 francs CFA. Oui. Bon, peut-être c'est dans les années 50. Comme ça, 25 francs, c'est comme... Non, mais 100 000 à leur époque, 25, c'était pour toi aussi, ouais. Ouais, c'était l'argent remis pour nous goûter d'abord par là à l'école. Et là, il fallait qu'on se mette déjà dans un staff où déjà il faut cotiser. Ouais, faut 25. reconnaître, on était 28. Hein. 28 Yeah. ans. 28. Oui, il y avait 3 filles et 25 garçons. Ouais. Dans le groupe. Ouais, ça a été... En fait, c'était le quartier même. Wasakara. Ouais, c'est Voilà. Wasakara, ouais. C'est Tout le complet, quartier même. chantait. Tout le C'était quartier. le quartier. Donc, Mais c'est- le chef d'orchestre, même, c'était mon papa. Non, c'est pas possible. Oui, père à son âme, oui. Waouh. Ben oui, hein. Parce que c'est chez eux qu'on C'est répétait. chez nous, on faisait Et tout. il y a des voisins qui se plaignaient. Et le vieux, il dit les enfants, chantez. Personne. Nous aussi. Et souvent, quand on chantait, il venait chanter avec nous. Voilà. Ah, mais donc, c'était lui qui tenait la direction artistique. Bah, Bon, pas totalement, mais depuis là, il suivait un peu notre trace parce que c'est parti de lui, au fait. D'accord. Voilà, c'est parti de lui. Et puis, bon, voilà. Et nous aussi, on a pu joindre du tradi au moderne pour donner ce qu'il en est. ouais. Comment Parce il s'appelait, que le il- Ouais, mon père il s'appelait M. Kwame Kwasi. Il n'a pas eu de nom français. Hein. Il est né vers 1905. Quand même facile. voilà. Combien? Ben, parce que malgré il était policier, mais il faisait aussi de la musique tradie moderne. Tradie moderne. Ok. Voilà, il chantait les chansons baoulées Ici. et tout ça. Donc, ils tiennent Ozone? un peu de lui, quoi. Donc, vous étiez 25 garçons et 3 filles. 3 filles. Oui. Mais après, votre leader, donc Sadia Denis, Oui. a décidé de faire un tri
Comment les autres ont réagi, ceux qui n'ont pas été C'est choisis? pas lui qui a décidé. Hein. Bon, Qui a décidé? En fait, c'est que après un moment, il y a des gens au quartier qui se sont mis contre nous. Et du coup, eux, ils essayaient de conseiller certains parmi nous qui sont venus reprendre leur argent. Et c'est comme ça, Les voilà. 25 là. Ouais. Oui, bon, au fur et à mesure, il y a 25, d'autres qui avaient ils déjà peut-être 400, 500, qui avaient déjà Chacun est venu cotisé. récupérer Et certains sont venus récupérer leur argent. On s'est retrouvés, je crois, à 13, un truc comme ça. Et puis bon. D'accord. Mais comment la sélection a été faite en fait? Est-ce que donc c'est pas Sadia Denis qui a décidé de... Pour former le groupe garagiste, en Oui, fait. oui, Parce garage. qu'en ce moment, c'était le groupe Mini-Choc. C'est un mini-choc à la Mini-choc, base, en fait. voilà. Il a formé le comité d'animation, mais avec ces 25 personnes, 28 personnes, ça devenait un peu du Youssoumba. On ne pouvait pas prendre 2 backups pour se suivre. Donc, on a vu ceux qui étaient un peu disponibles. Il y avait Soumbil, Loco, Colin, Deben, pardon, Yeah. Salif et mon grand frère. Voilà, il fallait prendre ces gars qui étaient disponibles là pour former d'abord le quadrio et faire sortir une première œuvre qui était intitulée en Après, français. les 4 personnes choisies, c'était les 4 personnes, je crois. Oui. 4. Bon, les 4 premiers qui ont sorti le premier album garagiste, c'était Feko, son grand frère, Salif, Soumbil et puis à son âme Richemont, Richemont, ouais. voilà, Ok. qui est décédé. C'était les 4 premiers. Et nous, on était encore sur les bancs, on était encore élèves. Voilà. Étudiants. Voilà, donc le choix, il y avait combine dedans, comme on le dit. Hein, il y avait combine. On dit nous parce qu'on est élèves, Élèves, on nous met à côté. Ah, vous deux? Oui, mais Soum était élève, il était au lycée classique. Au lycée technique, pardon. Il était élève, mais lui, ils l'ont pris. On dit, mais c'est quoi ça là? Vous dites La non, les discrimination. élèves n'ont qu'à se reposer. Mais il y a un élève Il y a dedans. un élève dedans. Mais pourquoi ils l'ont choisi lui? Parce qu'il était trop fort ou bien c'est comment? Ou bien il était proche de... Ou bien il a cotisé Ouais, plus. non, en Au lieu de fait, 25 là, donne 100 francs. Pour là, il était à Beauville. Moi, j'étais à Beauville. Il était à Beauville, il était au lycée d'Agboville. Moi, j'étais au lycée municipal, mais j'étais le plus jeune. Ouais. Moi, déjà, il faut reconnaître que c'est un bon T'étais pour moi. déjà out. Voilà, j'étais le plus jeune. Et Soum, c'est vrai, vous le connaissez, il a du talent. Donc, c'est parti comme ça. Yeah. Et après, il y a Soum qui est parti avec les salopards. Il y a Richemont qui est entré dans la vie active avant son décès. Et donc, du coup, il restait Feko et Salif. Dans les deux Les deux- rapatriés. les deux rapatriés, élèves. voilà. Les deux banqueteurs. Voilà, et Sadia, des Plodeni, qui est à l'initiative Oui, de la création. de la- la voilà. création, ouais. Lui, il est allé à la police. Aujourd'hui, il est officier de police. Il est allé à la police. Donc, bon, lui, il s'est éliminé tout seul. D'accord. Voilà, Qu'en est-il des autres après, tous ceux qui n'ont pas été retenus là? Ils sont allés, après chacun a fait. Ils sont au quartier. Vous entendez? Chacun Ouais, chacun chacun, a appris un chacun. métier, d'autres sont là en voyage et puis Voilà. bon. Les on filles, elles s'appelle, se voilà, sont elles sont mariées. Pour ceux qui étaient à nos 25 ans, elles étaient là, ouais. toutes les 3. Ouais. Elles étaient là, elles ont même chanté sur le podium, elles sont montées sur le podium, elles ont chanté. Voilà quoi. On a gardé le contact, on se voit, quand l'occasion se présente, on D'accord. un repas ou un peu ensemble. Voilà. Soumbil et Bloco des Salopards ont également fait partie des garagistes. Mais pourquoi Et Debeng aussi, des salles. Debeng. Mais pourquoi ils ont quitté le groupe? Non, on t'explique. C'est Bloco qui est venu pêcher Soum. Ah non, avant, Bloco Il était dans. il est parti avec les esprits de Yop. Esprit de Yop, d'accord. Les esprits de Yop, voilà. C'était son quartier à la Sogefia. Ils existaient beaucoup. Ils étaient 4. 4. Ouais. C'était 4. Esaïe Lopez, Esaïe Denis Lopez, Pacom, Denis Bloco, Pacom, Alan Bill. Alan Bill, ouais. Bloco. Et donc, c'était le quartier, hein, voilà, Sogefia. Parce que Bloco, il venait de loin. Ouais. Et du coup, ils ont formé le groupe Esprit de Yop. Après, ils se sont séparés. Et Bloco, qui était déjà avec nous, il vient recruter. voilà, il a recruté ces deux Deux gars. Soumbil et Debeng. Soum et Debeng. Voilà. C'est comme ça qu'ils sont partis. Voilà, c'est comme ça ils sont partis. D'accord. Alors, mais ça fait... Votre dernier album, c'est depuis 2015, hein? Ça fait 6 ans, Oui. n'est-ce pas? Ouais. Mais c'est pas trop long, ça? Et 6 ans, ça continue de marcher, non? Bah, Tu n'écoutes Tu pas. me demandes ou bien tu Non, me... je te pose la question, mais tu n'écoutes pas. Non, j'écoute, mais ça fait... Vos fans ont entendu 6 ans quand même, c'est pas trop long, ça? ben nous, c'est un peu ça pour ceux qui suivent notre carrière. On est constant, au fait. On met beaucoup de temps. Mais pour nous, c'est dû à nos tournées et tout ça. Tu sais, souvent, quand un album marche en Côte d'Ivoire, il peut prendre 1 ou 2 ans avant de marcher dans un pays. Dans notre pays, oui. Voilà, et souvent, on nous invite dans ces pays-là. C'est maintenant que l'album est connu.
et on sort un nouvel album, c'est un peu casser le rythme. Voilà. C'est la preuve en est que... Donc, actuellement, ça marche dans quel pays? Partout. Même en Tchétchénie. Non, Même en Tchétchénie. Là, on est en studio. On est en studio depuis un moment. En Papouasie, ça marche très bien. Ça, en Papouasie, ça marche bien, bien. En Papouasie, Vous êtes en Papouasie, nous, ça marche pas. Vous avez Papouasie, 10 c'est le 10 d'or. Ils ont fait 10 d'or en Papouasie. Ils sont en train de fabriquer pour nous au quartier. Alors, Maître Gims a repris l'un de vos sons. Oui. Est-ce qu'il vous a contacté avant de faire ça? Maître Gims, je pense que c'est notre premier fan même de la musique. Voilà, coaché par H Magnum, qu'on salue de passage. Voilà, je pense qu'il y a des bonnes collaborations qui sont en train de naître. Il a kiffé depuis lors. Et vous savez que Maître Gims ne prend pas ce qui n'est pas bon. C'est tout ce qui est bon là qu'il récupère. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire, pas pour nous en tant que garagistes, mais une fierté pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique surtout, de récupérer déjà des sonorités africaines pour les mettre sur l'échiquier international, c'est déjà bon. Bon, nous, en fait, il a kiffé depuis il nous a dit que depuis qu'il est gamin, il écoutait nos chants. Et voilà, sur la chanson Maman et tout ça, il connaissait plein de nos chansons. Et Kouyou, c'est une chanson qu'il a vraiment gardée en cœur. Et on a un collaborateur en France, quelqu'un avec qui on travaille, qui s'appelle Stéphane Etienne, qui est très en contact avec le milieu Du showbiz français. Voilà, Gims, H. Magnum, Lefa et tout ça. Et donc, ça s'est géré avec lui. Et nous, c'était une fierté, comme Paulin a dit tout à l'heure, c'était une fierté pour nous qu'un artiste de cette renommée-là puisse reprendre une de nos chansons. Voilà. Mais il y a un autre truc là. Il y a un autre truc là. C'est-à-dire que quand Gims est arrivé, parlons de Gims, quand il est arrivé, vous êtes allé l'accueillir en chantant. À l'aéroport. À l'aéroport. Et certains, dont Apouchou, a fait une sortie pour dire que lui n'était pas d'accord. Il n'était pas content parce qu'après 25 ans de carrière, ce n'était pas normal qu'un groupe comme un groupe de la trempe de garagistes parte accueillir déjà, Gims, il n'y a pas de problème, accueillir c'est entre Africains. Mais chanter en accueillant, c'était un déshonneur, c'était voilà, un gros manque de respect. Comment vous réagissez dessus? On peut apporter des rectificatifs. D'accord. On n'est même pas arrivé à l'aéroport. Et ce jour-là, on avait un spectacle dans un hôtel de la place. D'accord. Et le promoteur en question qui devait faire venir, Maître Gims nous a appelé pour dire c'est bien de venir faire une grosse surprise parce que le gars, il a des projets avec vous. Venez nous trouver au Pullman. Okay. C'est comme ça que nous avons débarqué au Pullman. On devait le faire de manière très juste. Mais on a eu à improviser parce qu'il y avait un jeune qui était là qui jouait au clavier. On a improvisé directement. Vous avez vu devant? Voilà, on a vu devant et on l'a fait. Et sur la toile, chacun était censé dire ce qu'il en est. Mais nous, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on recherche. C'est ça qui est important. En plus, je peux compléter, compléter ce que Paulin a dit. Gims, il nous fait honneur. Parce que peut-être que les gens voient le côté où ils sont... Moi, j'étais pas là. Voilà, nous sommes des anciens, mais c'est un petit frère qui nous respecte, qui nous donne aussi son amour. Pourquoi ne pas en faire autant? Ça fait preuve d'humilité, je pense. Oui. Pourquoi ne pas en faire autant? Gims, aujourd'hui, on sait tous ici... Gims, c'est Gims. Voilà, c'est comme ça. Faut pas rigoler avec ça, c'est Gims. C'est vrai que c'est le garagiste, mais c'est le petit frère. Quand il est avec nous, voilà... Il faut approcher les gens pour les connaître. C'est bien. Et c'est à peu près eux tous. C'est à peu près eux tous. Moi, je vous dis, les gens... On était dernièrement à Paris en concert, vous avez vu les images, les images avec VJ Dream. Il y a Lefa, presque la section d'assaut, plusieurs fois dans le spectacle, ils viennent. J'ai parlé avec H. Magnum qui me disait un jour que Maître Gims, parce que H. Magnum il est très proche de Gims, c'est son ami, qui disait que Gims n'écoute que du zouglou. À 80%, il adore le zouglou, au-delà même de garagiste. Donc je pense que ça va de soi qu'aujourd'hui, il est cette... Mais quand vous l'avez rencontré pour la première fois, qu'est-ce qu'il vous a dit en fait? Est-ce qu'il vous a raconté une anecdote? Comment il a découvert vos chansons? Comment il a commencé à aimer vos chansons? La rencontre s'est faite depuis 1996. Le moment où il était section d'assaut. Waouh! Voilà. 96? C'est ce que les gens savent. 2006. Oui? Non, 2006 par là. 2006. Voilà. Avec section d'assaut, j'étais venu. Il écoutait uniquement que du titrologue. Ça, c'était sa chanson préférée qu'il aimait. Et on a échangé les contacts.
Et vu que son manager ne prenait pas trop le téléphone, c'est resté comme ça. Ok. Jusqu'à ce qu'il reprenne d'abord la chanson. Et il a envoyé une équipe à Abidjan. On a tourné le clip au VIP. Et c'est comme ça le truc est lancé. Poulain, Ouais. un petit qui vous a critiqué là, vous êtes qu'à parler pour dire que non, vous êtes parti accueillir Gims, vous avez chanté là. Lui, mais il a pris photo avec Gims. Comment vous Non, c'est un jeune frère. Moi, je C'est- pense c'est un qu'il petit avait son frère. ras-de-bol à faire sortir Voilà. le 31, le 30 décembre 2020. Il nous a appelé pour s'excuser. Moi, je pense que c'est une famille. Voilà. Il s'est excusé. Oui, il s'est En excusé. plus, c'est un petit de Wasakara, tu vois. Abouchou? Mais Apouchou, il habitait à Wasakara avec sa mère. Ok. Ah, ça, c'est un papou. Ça, c'est le papou. Papou, ça. Vous Voilà, il savez a fait que... Wasakara, donc bon, pour nous, Showbuzz, c'est rien, c'est un petit Showbuzz. frère. c'est- Non, Florent, merci. Non, merci même. Showbuzz, c'est une émission, hein. C'est une émission où on dépaporise. C'est-à-dire que tout ce qui est papo, nous, on T'es pas dépaporise. pourise. Ah, Pouchou. C'est un gars de Wasakara. Oui, c'est un On était à papou. Wasakara, ça, Il a fait Wasakara avec sa mère. On salue tous Sa les mère gars de est à Wasakara. Wasakara. Billy Donc, Billy. On salue tous les gars de Wasakara. Ouais. Voilà. Benidja. Bon, pour nous, c'est un petit frère. Il a dit ce qu'il Il a dit ce pensait. qu'il Peut-être pensait. qu'il a mal fait. Ouais. Mais après, si derrière, il s'excuse. Je ok, salue ça va, Lamine quoi. TPJ aussi, Lamine TPJ, Oui, et puis Lamine tous les TPJ gars aussi. de Wasakara. Karina? Vous étiez récemment en tournée européenne. Oui. Vous avez profité pour aller rendre visite à Blé Goudé. C'était pourquoi? C'est une visite de courtoisie ou bien? Visite de courtoisie, oui. Tout le monde est. Tout le t'avais monde- été piqué? tout le monde- Tout le monde était passé. Ouais, visite de courtoisie. Ah ouais? Ouais, une visite de courtoisie. Tout le monde Et- était passé. Il fallait qu'on. et Blé Goudé On dit, aussi. on est sur le territoire. Pourquoi ne pas en profiter? Aller que c'est un saluer frère. le grand frère. Voilà. Ouais. Donc, Blé Goudé, vous savez, Blé Goudé, il a une famille artistique. Dans cette famille artistique-là, c'est le Zouglou. Ouais. Voilà. Vous vous êtes dit quoi? Vous vous êtes dit quoi? Vous et puis les... Tu avais posé une question avant, s'il te plaît, ne pose plus cette question. hein. Quoi? Non, ne pose plus cette question. D'accord, ok, j'ai compris. La piquance La piquance. n'est pas piquée. D'accord. Qu'est-ce que vous vous êtes dit concrètement? Est-ce que c'est où d'abord? C'est dans la rue ou bien c'est chez lui? ou Non, bien non. D'abord, on est allé la veille. D'accord. On est allé la veille. Il était avec nous à l'hôtel. c'est- D'accord. On a mangé, on a discuté. Et le lendemain, on est allé chez lui. On est allé à la prison, en fait. D'accord. Voilà. Et là, sur cette photo, c'était à la prison. D'accord. On était, voilà. Et c'est là qu'on a fait une vidéo. Mais pour nous, c'est un soutien aux frères d'art. D'accord. Voilà. Tout le monde sait que c'est Blé Goudé qui organisait les Les concerts financiers. les concerts Zouglou et tout ça. Il soutenait beaucoup Et les Zouglou. Soutenez voilà. beaucoup. Soutenez beaucoup. Et nous, c'est pas la politique. Hein. Humainement, c'est quelqu'un qui respecte, c'est quelqu'un qui avait de l'amour. Qui a Quel de était- l'amour, même pas de la... Quel était son état d'esprit? Mentalement, il est fort. D'accord. Voilà. On a parlé aussi de la situation socio-politique en Côte d'Ivoire. naturellement. Voilà, on en a parlé. Vous êtes allé même voir Ismaël Isaac aussi ouais. pendant que vous étiez en France. Et comment il se porte? Très, très, très va, bien, ça ça va. Très, très bien. Ah ouais, ça va, Dieu ça merci. Ça va, parce que moi, j'étais en France quand je l'ai eu au téléphone. D'accord. Et par la voix, quand on discutait, j'avais vraiment peur. Et il m'a dit, petit frère, je serai là d'ici quelques jours pour me soigner parce que On parle d'Ismaël Isaac. oui, ma première opération, ça s'est mal passé et tout ça. Et donc, je serai à Paris. D'accord. Et quand il est arrivé, nous, on venait d'un spectacle à Hanovre, en Allemagne. Et directement de l'aéroport, on allait le voir. Ça lui a fait plaisir, ça lui a fait du bien. Voilà. D'accord. Alors, hier, on a eu, parce que nous, ici, en Papouasie, chaque mercredi, il y a jour des débats, comme jour des marchés. Là. Voilà. Donc, le thème, c'était, on dit que le Zouglou, là, c'est plus une musique de combat, des revendications. C'est devenu autre chose. Qu'est-ce que vous en dites? Chut. On ne parle pas d'abord. On marque une pause, on revient juste après la pub. Dernier virage pour ce 4e showbuzz de la semaine, c'est tous les jours du lundi au vendredi sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Avant d'aller en pub, on vous avait posé une question. Les gens disent que le Zouglou a changé. Ce n'est plus une musique de revendication, ce n'est plus une musique de combat. Quel est votre avis dessus? Pour moi, je pense que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce c'est vrai. que, Qu'est-ce qui n'est pas vrai? le Zouglou, si on nous dit le rythme, la rythmique a changé, je pourrais vous dire oui. Voilà, parce qu'on essaie de se coller
autant. Non, hein. Zougou, de Mais- maintenant, il n'y a pas trop. Est-ce que vous, quand vous sortiez au moment des enfants chéris, reviens où là? Il y avait Titrologue, tout ça, il y avait c'était Mais Mouloud, là, vrais- je t'arrête. Hein? Je t'arrête. Il y a d'autres qui l'ont fait. Je pense que les anciens comme nous, on va pas fermer notre bouche. Ce qu'il a dit, on va le faire ressortir. Ça, moi, je le dis haut et fort. Parce que tout le monde en souffre. Il faut dire la vérité pour ceux qui doivent l'entendre. Pourquoi les pour autres ne suivent pas le guide? Ça dépend du cœur qui est dans... Ça dépend de ton moteur qui est dans ton Si cœur. le cœur est gros, mais si si c'est c'est un cœur est gros, faut lancer. Le moteur qui est dans ton cœur. Si c'est un moteur lancé, c'est puissant. lancé. Ouais. Si c'est diesel aussi, ça va vite prendre. Mais si c'est essence, là, ça va vite démarrer. Donc, ce qu'il a dit, on pense voilà. que le peuple en souffre assez Sinon, il y a- pour lancer il y a- la pêche. Il y a Soumbil, il y a Bloco. Yodé Siro. Yodé Non, Siro. pour ne citer que cela, est-ce qu'il y a un artiste de la nouvelle génération qui parle des mots, Amaral? pas Amaral, parce que c'est Amaral, c'était pas Amaral. Est-ce qu'il y a un artiste? Il y a Bongolova. Voilà. Là, ça Non, dépend. ça c'est non. Pour Yabon Golova, Elle est patron? c'est très mou. Elle est Je patron. parle de vivacité, de... Non, toi, tu veux quoi? Ils n'ont qu'à venir pour insulter Ozone. le ministère Ozone. du temps. Ils n'ont qu'à C'est pas venir. des injures. Ozone, tu t'appelles garagiste? Non, parce que tu Est-ce que tu m'énerves. t'appelles garagiste? Oh. Je suis garagiste. Mon premier ministre, mais attends, on a une réunion après même. Alors, bon, OK. On va maintenant parler de votre prochain album. Est-ce que vous avez commencé la préparation? Ouais, nous sommes en préparation. Présentement, on est là, mais c'est au feu. C'est sauce graine. Maintenant, là, on ne met pas ça sur gaz. On met les fagots en Les bas. fagots en bas, Là, lui, c'est en encore nous, plus allez. intéressant. C'est maintenant, mais sauce graine sur gaz avant, mais que ça sur Voilà, sur fagot. C'est fagot Vous là qui est revenez à doux. l'ancienne, Voilà. voilà, la Ça chose veut dire bien. Ça veut dire que ça va Voilà. être. Parce que le goût Un de peu la de- sauce sur les fagots et puis Voilà, sur le un gaz, peu c'est pas de pareil. des hein. feuilles dedans, là. Yeah! Ah! Maléo, yo, maléo, maléo, yo, ama, ya ya se, bei malema, ne sois jamais rancunier, le jour te guidera, la nuit te portera conseil, tes parents te soutiennent, baba, yo, eh. Oh, vraiment, les garagistes. Vous savez, Ce sera quoi le titre de l'album là? C'est toi. C'est toi. le titre est toi. Le C'est titre toi est qui moi. me donne le titre, ouais. Ah, dedans le titre. Voilà. J'arrive. Le titre. Ça commence par quoi? B. Un peu ça, garagiste. Garagiste, nouvelle version. Garagiste 2.0. Garagiste Garagiste 2.0. 2.0. Garagiste 2.0, c'est bon. Alors, 2.0. moi j'ai une... Moi, en fait, j'ai déjà beaucoup de respect pour vous parce que vous êtes des dévanciers de la musique. Vous m'avez, à un moment, permis d'aller de l'avant, de me créer. Il y avait de l'inspiration quand on écoutait les morceaux de Garagiste. Et le Fauteuil présidentiel est l'album qui m'a beaucoup marqué parce que je venais d'arriver à Abidjan et quand j'ai mis les pieds au Shanghai, c'est donc il y avait tellement d'émotions quand j'écoute ce morceau. Mais en tout cas, Tapis rouge. ouais, tapis rouge, pardon, tapis rouge. Donc beaucoup de respect pour le groupe Garagiste et puis en tout cas c'est un honneur de vous recevoir sur le plateau de Showbuzz. Quelqu'un aurait-il des questions? Oui, moi, bien sûr. Madame la gouverneure. Bonjour. Karina, oh! Wow. Karina, eh! Yeah. Ozone. Ah, tu vois qu'elle serait de la fille, c'est moi qui t'a marqué. ici. On y va. Donc, pendant votre séjour en France, vous avez fait la rencontre de VG Dream et H Magnum. Ils seront sur l'album ou bien c'est comment? Expliquez-nous. Sur l'album, il y aura certainement des feats. Parce que vous savez, aujourd'hui, les feats avec les grosses pointures, surtout en France, c'est de maison, avec les maisons. L'artiste, il peut être disponible. Mais voilà, donc, labels. voilà, avec les labels, ça se prépare. Vous allez découvrir sur l'album. J'ai trop hâte. Mais est-ce que, Vas-y, aux autres, vas-y. en fait, je me dis que est-ce que ce ne sera pas facile, puisque eux-mêmes, c'est des Ivoiriens? H. Magnum et Ouais. Il est ivoirien, est-ce que ouais. ça ne va pas faciliter les choses? Ah, c'est un enfant de Yop, hein? Voilà. H. ouais. Magnum, Ouais, H. c'est un Magnum, enfant c'est un de gars de Ouais, C'est un gars de la- Gotham. c'est un gars de la Ouais. psychologie, ouais. Ouais, il pour un Gotham, psychologie. Ouais, ouais. Psychologie, ouais. Ouais. D'accord. Et donc, voilà, ça se prépare. Ça se prépare. Les discussions sont en cours. Dans le... Ouais. Le featuring aussi. Souvent, on pense aux gros stars, mais souvent, ça peut être Le coucou, par quelqu'un exemple. qu'on va dévoiler. On dit, ça peut quelqu'un être qu'on pas va le faire gros stade, tu sais découvrir. plus. Il n'a qu'à dire que Voilà. c'est le... Non, inter, mais... C'est comme sur notre chanson Joe le Taxi. Oui. Hein?
vous avez découvert Massinga. Il y a Voilà, plusieurs, grosse performance. voix. Le prochain s'appelle Qu'on a- Moulou, on a- on sait on a- jamais. on a- Il y a des jeunes là-bas, des jeunes rappeurs nous disent, mais c'est qui celui-là? Mais Massinga, voilà, personne ne le connaissait. Massinga de Ouassakara aussi, hein, Massinga. Ouais, juste à côté, Soefia, c'est la route. Ouais, il fait un peu vers le... D'accord. Vers Figaro. Vers Figaro. D'accord. Koudou Zebless, le créateur de la Pagnora, repose désormais à Ziplian Bodia. Ozone va nous en dire plus dans Show News. Alors, c'était le 26 juillet dernier qu'il nous a quittés. Il est parti trop tôt parce qu'on ne finira jamais de kiffer toutes ces œuvres qu'il nous a laissées. Malheureusement, il est parti Koudou Balou Nestor, c'était son nom à l'état civil. Et voilà, c'est Koudou Zebless, le créateur de la Pagnora, et repose désormais à Ziplian Bodia. C'est une grosse perte pour la musique ivoirienne. Il nous a laissé quand même des œuvres. Et adieu l'artiste, et nous, on ramène de l'énergie positive à l'endroit de sa famille biologique et artistique. D'accord. Adieu l'artiste. Merci beaucoup, Ozone. Vous, est-ce que vous avez côtoyé Koudou Zebless? Oui. Quelqu'un de toujours souriant. C'est un vieux, il était très humble. Voilà, on l'a côtoyé, on a fait des spectacles ensemble. C'est une grosse perte pour la musique ivoirienne. Et, qu'est-ce qu'on peut faire? On va prier pour que son âme repose en paix. Il a été inhumé le samedi dernier. D'accord. Le samedi dernier. Ziplian Bodia, c'est ça? Oui, à Je connais Ziplian bien même. D'accord. C'est dans la région du Gore. Ok. Vous, est-ce que quand vous commenciez, Cours de français intensif. avant de devenir garagiste. Conjugaison intensif. Mais il y a coup de garagiste. Coup de conjugaison demain. Attendez. Avant d'être garagiste, est-ce que vous aviez des modèles? Est-ce qu'il y a des artistes à qui vous vouliez ressembler trait pour trait? Ou des modèles? Dans le milieu artistique, bien entendu. Bon, trait pour trait, il y a des doyens comme Baïs Pinto. D'accord. Voilà, il y a Ismaël Isaac. Et parmi les femmes, il y avait les Naya Kabel qui chantaient avec une voix pas possible. Parce que nous, déjà, on joue avec les octaves. Et c'est ce qui fait un peu la force de ce que nous sommes en train de faire présentement. Voilà. D'accord. Et tous ceux qui ont voulu être comme Baïs Mito, maîtrise au moins une chanson de Baïs Mito. Moi, en disant, mais un petit truc. Baïs Pinto fêtera ses 50 ans. 50 ans de carrière très bientôt. Je l'appelle, ça c'est mon pote, hein, Baïs, je l'appelle le pognon. Voilà, si tu me suis, tu sais de quoi il va, le pognon. Alors on te fait un gros big up, papa. Et puis pour ses 50 ans, la Côte d'Ivoire sera motivée. On te doit ça. Alors, on va recevoir maintenant un grand artiste. Lui, il fait du rap ivoire. Recevons, chers papois, chères papoises, Mr. Fireman! Fireman! Viens à mes côtés, c'est Fireman! Viens à mes côtés, Fireman! Fireman! Viens. C'est bizarre, les rappeurs d'aujourd'hui, ils sont trop frais. Non, avant là. Non, c'est pas bizarre. Non, c'est bizarre parce qu'avant. C'est normal. Tu Ils ont tous été frères. Tu d'accordes, non? Depuis les années 50, ils ont tous été frères. Je parle de Fireman. Ils sont en train de te former. Tu t'appelles garagiste, tu Non, t'appelles faut pas dire Fireman. faut pas dire C'est pas ça là. Quand C'est tu commences bizarre que maintenant les rappeurs sont pas. Pourquoi maintenant? Alors, il ne faut pas faire attention. C'est le gars qui te livre la feuille dit n'a qu'à mais vous casser, vous prendre Non, moitié. demain même là, c'est ça qu'on a commandé même. Alors, peut-être un peu le micro pour. Yeah. Hein? Tu veux fuir? Alors, tu as sorti une mixtape récemment et tu prépares un show. En effet, j'ai sorti Fire Tele 2 D'accord. il y a quelques temps, 15 titres, une mixtape.
Et puis, mon concert samedi, 23 octobre, au Yelams. Au Yelams. D'accord. Super. Oh, mais on sera là-bas, il faut qu'on y Ah, fasse il un faut tour. aussi. Ah, ben ouais. On sera en retard. Oui, il faut qu'on y fasse un tour. Moi, Et je qu'est-ce que peux tu réserves au public? Parce que je sais que tu es beaucoup adulé par les femmes et il y aura en grande partie les femmes. Il paraît en tout cas. Il paraît. Ça va être le Ça fun. te rejoue ou pas? Ben alors. Alors, on va. Toi, tu restes avec nous. Popoline. Florent, les garagistes, nous avons été très honorés de vous recevoir sur notre plateau. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Et quand l'album va finir, nous, on doit avoir l'exclusivité. Ambly. L'exclusivité. Voilà. Merci à Madame la gouverneure, merci à Monsieur le Premier ministre. Chers papois, chères papoises, c'est terminé pour Showbuzz. On se donne rendez-vous demain, même plateau, même chaîne. Mais avant, on a une rubrique qu'on appelle Showtime qui va nous permettre de découvrir Fireman. À demain. Mr. Bay on the Yo, on se lève pas. Hey, yo. Je me lève pas pour danser. Je me lève pas pour danser. Sur la phase, doucement. Je me lève pas pour danser. On dit que c'est pas danser, mais y a l'épée, y a ego. On dit que c'est pas danser, je m'en fous, je me lève pas pour danser. Sur la phase, doucement. Je peux, sur la phase, doucement. Je me lève pas pour danser. Je suis fort quand je suis assis. Laisse qui arrive. Moi, c'est qui? Dans mon corps, ils sont en train de qui a dit. J'imagine la face dans ma tête, mais quand je fais, c'est pas même chose. La partie là me plaît, mais j'ai envie de pisser. DJ m'impose. Hey, je me lève pas. Hey, moi-même là, c'est moi comme ça. Hey, tout le monde est gagné. C'est le moment de danser au Kenekpen. De 23h à 6h, on est peint. Nous, on est peint. De 23h à 6h. Yo, je me lève pas pour danser. Je me lève pas pour danser. Sur la phase, doucement. Je me lève pas pour danser. On dit que c'est pas danser, mais y'a l'épée, y'a ego. On dit que c'est pas danser, y'a m'en fous, je me lève pas pour danser. Sur la phase, doucement. Sur la phase, doucement. Je me lève pas pour danser. Les petites me regardent, j'ai pas envie de transpirer. Sinon, il peut me lever, hein, mais j'suis pas trop inspiré. Yo, je me gangaba, je me logo. Où je suis en train de critiquer les gens là. C'est là DJ bloco. Bouge ton crâne bloco. J'ai pas senti mon moco. Yeah. Tu sais pas danser et puis tu te moques. Ouais, vieux père, vous voulez danser, on a qu'à arrêter. On continue, allez. Yo, je me lève pas pour danser, doucement. Je me lève pas pour danser. Sur la face, doucement. Je me lève pas pour danser. On dit que c'est pas danser, mais y'a l'épée, y'a ego. On dit que c'est pas danser, je m'en fous, je me lève pas pour danser. Sur la face, doucement. Sur la face, doucement.